bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole Télésignal à Soya. Mais différents points bien pour nous développer pour vous dans le journal. Vincent Deguerre, c'est ambassadeur tout neuf Union européenne en Haïti. Pendant le temps pour mettre les créances par le président Martelly dans le palais national jeudi, il promet l'Union européenne a toujours campé bon côté pays d'Haïti. Président République Michel Martelly recevoir jeudi dans le palais national délégation Club Madrid qui est dans le pays depuis hier lundi. Dans le cadre d'une visite 3 jours dans l'idée pour supporter le processus électoral. Opportunité pour tout le monde, diagnostic pays systématique, c'est dans un rapport Banque mondiale présenté aujourd'hui. Rapport a recommandé pour gagner un contrat social en Haïti, ça va permettre de rétablir confiance entre l'État et les citoyens. Le ministère de l'Économie et des Finances lancé hier lundi un compte unique pour Trésor CUT avec programme paiement en ligne. Démarche ça visée pour bien contrôler le système financier de l'État haïtien, d'après le ministre des Finances Wilson Lalo. Nous prenons une pause, nous tourné pour le développement journal, restez branché signal. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous retournons après pause là. Merci pour fidélité et attention à Télésignal. Opportunité pour tout le monde, diagnostic à pays systématique. C'est un rapport Banque mondiale présenté jeudi sur situation socio-économique pays d'Haïti en présence du ministre des Finances Wilson Lalo avec l'autre acteur qui est impliqué dans le secteur. Rapport ça a analysé plusieurs thématiques qui ont pour ouais avec développement dans le pays tant que instabilité politique avec violence, urbanisation, situation, pauvreté et énergie. Radio Sagne, économiste en chef Banque mondiale, a baillé plus de détails dans le micro. Journaliste Saint-Ilus avec Jasmine Denis. Contrat social, qu'est-ce que nous entendons par contrat social? Dans beaucoup de démocraties, l'État doit prélever des deniers, donc fiscalise ses entreprises, fiscalise sa population, et de l'autre fournit des services publics, que ce soit santé, éducation, sécurité, des infrastructures qui permettent, un cadre des affaires qui permettent au secteur privé de se développer et rend les comptes. Puis voilà, on a prélevé cet argent et voilà ce que nous avons fait. De l'autre, les contribuables sont d'accord de contribuer à l'effort national parce qu'ils voient des services et ils ont des redditions de comptes pour savoir où va l'argent qui a été prélevé. Et si l'adéquation entre impôts et services publics n'est pas satisfaisant, le système des élections fait en sorte que les électeurs peuvent sanctionner le gouvernement et choisir une autre équipe. Ces trois piliers semblent soit être érodés, soit ne pas exister en Haïti. L'État prélève relativement peu d'impôts, mais fournit relativement peu de services. La sécurité est fournie par la MINUSTAH. 80% de l'éducation est fournie par des acteurs non étatiques. Donc, si on est contribuable, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on devait contribuer, parce qu'on ne reçoit pas de services. La reddition de comptes, il y a des améliorations. Il y a des améliorations, comme l'a été mentionné, par l'instauration d'un compte unique du Trésor au niveau du suivi des deniers publics, mais des améliorations doivent encore être faites pour avoir une meilleure transparence. Envoyé spécial Banque mondiale, Marie Barton-Doc, qui était présent dans le cadre de présentation rapport, qu'il est important pour l'État haïtien améliorer la compétition dans ce qui vient pour accélérer le contrat l'absien, puis bien gérer catastrophes naturelles, augmenter les recettes fiscales dans le niveau ministériel, mais tout bien gérer et puis bail rapport sur les dépenses de fait. En suivre. Je pense que sur le côté de l'État, ils ont besoin d'une fiscalité plus élevée. Mais par contre, l'État doit aussi gérer cet argent dans une manière très efficace, transparente, et il doit aussi entrer dans la provision des services qui sont plus intéressants pour les citoyens en ce qui concerne la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, etc.
Ça, c'était la première conclusion. La deuxième conclusion était qu'il va falloir diversifier l'économie. Il y a vraiment aujourd'hui une économie qui est sur la base des grandes entreprises qui doit être diversifiée dans les petites et moyennes entreprises et qu'il y aura une croissance. Il faut, comme le ministre a dit, il faut une forte croissance dans le secteur agricole. Il doit être aussi une économie qui est plus diversifiée géographiquement en dehors de Port-au-Prince. Et la dernière conclusion dans le rapport est qu'il faut gérer les risques parce qu'on peut voir depuis des décennies qu'avec l'instabilité politique ou les désastres naturels, il y a une chute de revenus dans le pays et chaque fois il faut reconstruire l'économie. L'autre nouvelle, ministre économie et finance Wilson Lalo bail plus précision sur notre plusieurs ministères mettaient dehors pour empêcher produits dominicains passer sous frontière terrestre pays d'Haïti. C'est une mesure qui prend dans l'idée pour bien contrôler contrebande qu'a fait sous frontière. Ministre Lalo expliquait, manque contrôle dans niveau ça à la cause de l'État haïtien perdu 16 milliards de gouttes pendant 5 dernières années. Il expliquait, mais ça pour faciliter la création de jobs et augmenter les recettes de l'État. Il était dans le micro, journaliste Saint-Ilus avec Jasmine Denis. Vous comprenez que son bagage de survie pour le pays qui arrive dans nos points côté. Nous, pour qu'on ait une infrastructure suffisante sous frontière pour mettre l'ordre, nous dit que nous avons besoin de réduire le volume de biens qui passent sous frontière pour nous-mêmes, nous cap gain contrôle sous frontière et en même temps pour nous générer les revenus que l'État a perdu. Parce que 16 milliards de gouttes, c'est beaucoup d'argent. Nous disons que en République dominicaine, il dit qu'il a perdu de cob. Mais vous remarquez, mesure pour même en application, on dit ça. En imaginez, ça va passer depuis 5-6 ans qu'on a perdu 300 millions de dollars par année. C'est beaucoup d'argent pour Haïti. Comme moi dis nous, ce n'est pas une mesure du ministère de l'économie et des finances, c'est une mesure signée par le ministre de l'économie et des finances, c'est une mesure qui impliquait plusieurs ministères, qui impliquait les associations du secteur privé, que nous chitons avec eux, qui viennent faire aux revendications, y compris avec une menace de minoterie d'Haïti qui dit nous qu'en décembre 2015, s'il n'y a rien pas fait de aujourd'hui à décembre 2015, il y a fermé usine. Alors on a imaginé ce que ça représentait que une usine, c'est 40% d'investissement de l'État, mais c'est quand même une dernière usine qui était dans le pays parce que nous connaissons depuis 95, depuis 86 et 95, où ensemble mesure nous déprend, ils ont détruit toute base de production pays. Eh bien, minoterie vient côté nous, ils dit qu'il y a fermé usine si l'État haïtien n'a pas fait rien. Donc, moi, demandez-nous pour nous mettre dans le pot gouvernement pour nous dire qui ça pour le gouvernement a fait devant la situation ça. Il va améliorer la qualité bien qu'à rentrer dans le pays parce que nous avons contrôler. Il va augmenter nécessairement les recettes de l'État. Nous sommes tendus que le budget n'a pas financer le budget parce que nous n'avons pas de cob. D'accord? Et nous avons perdu du cob. Donc là, on dit 300 millions, même si c'est moitié que nous avons fait dans le cob là, ça fait 8 milliards de gouttes en plus qu'à rentrer dans le budget que nous n'avons pas fait. Donc le pays n'a pas qu'à jeter ça. Donc les conséquences immédiates. Et puis troisième barre, il va permettre à l'entreprise de créer dans le pays. Les gens qui ont exporté sous le pays, peut-être qu'à intéresser à investir dans le pays. Candidat pour poste président en Babanière Mopodlan, pas fin d'accord avec décision l'État haïtien prend pour interdire quelques produits dominicains passés sous frontière terrestre haïtienne. Samuel Madistin estime plus bonne décision, c'est investissement qui peut faire dans la production nationale pour payer qui a produit quantité manger pour la population. Précision dans le micro Wesley Antoine à qui vont essayer. Position est très claire. Haïti doit investir dans la production nationale pour renforcer l'indépendance du pays. Car il n'est pas normal que le pays soit livré entièrement, soit considéré comme un simple marché pour le territoire dominicain. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons vient de la République dominicaine ou bien de Miami. Ces mesures doivent être accompagnées de mesures plus sérieuses pour augmenter la production et ne pas pénaliser le consommateur final. Il n'est pas normal, par exemple, qu'Haïti produise seulement 7% sous quantité de ce que le pays a consommé et que 93% sont en République dominicaine. Il n'est pas normal que aujourd'hui, que zèle poule, zèle coden, banane, yam, tout ça besoin pour manger, c'est ou bien la République dominicaine ou bien Miami. C'est ça que fait pour Mopod, nous dit politique qu'a appliqué là, son politique antinationale qui affaiblit l'État. Nous besoin politique nationale, en vision qui vient renforcer l'État, on l'État fort,
capable produire pour nourrir petit pays, pour garantir sécurité, pour faire monde qui doit l'État payer l'État, pour mettre fin à gaspillage, à désordre dans les finances publiques, dans l'administration publique, pour l'État qui a disposé de plus de ressources pour faire face aux besoins de la nation. Ministère économie et finances lancé hier lundi après-midi un compte unique pour Trésor, CUT et programme paiement en ligne. Démarche à ça visée pour plus bien contrôler le système financier de l'État haïtien, d'après le ministre finance Wilson Nalo. L'initiative ça pour permettre de diminuer environ 800 comptes bancaires l'État haïtien gagné, d'après le ministre Wilson Nalo qui était dans le micro, Ludmilla Marc avec Jasmine Denis. L'homme met un compte unique du Trésor en place, ça vient faire que vous dispensez l'État pour ne pas obliger de gagner, j'en ai gagné avant, 866 comptes qui existaient, qui sont dans le système financier. C'est difficile pour un ministre, pour n'importe qui est, une visibilité, beaucoup de ça qui a passé en termes de ressources qui sont disponibles pour l'État et qui transactions qui a faites sur eux pour retracer de manière intelligente. Donc, le compte unique du Trésor vient permettre que l'IGO un compte central, et le compte central là, c'est toutes les ressources de l'État. Et compte qui a 3 comptes qui gagnent pour chaque organisme de l'État, ministère ou organisme autonome. Et 3 comptes ça, c'est des comptes qui eux-mêmes, il y a tout un solde zéro. Ça veut tout comme là, avant de continuer du Trésor là. Qui ça fait comme différence? Jeudi, par exemple, matin, on vérifie qu'il y a 6 milliards de gouttes sous compte tout ministère disponible. Et pourtant, l'État a besoin de 2 milliards de gouttes pour faire des paiements que l'autre institution a demandé. Le compte central là, il y a 0 gouttes là-dedans. Donc nous ne pouvons pas jouer une COP. Et là, ça nous oblige à le prêter COP des fois à 15-16% sur le marché monétaire ou financier. Alors qu'en réalité, l'État a une COP, mais le disperse dans des comptes que des ministères beaucoup qu'à utiliser, dans un mois, dans 2 mois, et puis m'a prêté COP quand même. Donc mettez en place continue du Trésor afin de permettre que nous allons réduire dette l'État, nous allons permettre une meilleure visibilité sur les ressources de l'État, nous allons permettre que le gain des paiements pour faire, il ne va pas prendre retard, parce que nous avons une programmation de dépenses qui fait et qui permettent en temps et lieu dépenses qui vous faites à effectuer régulièrement. Président de l'association professionnelle banquier Maxime Charles, qui a participé dans le lancement compte unique Trésor et puis programme paiement en ligne, précisé, il veut mettre sous pied un programme électronique comme ça pour le grand public, pas de facile. Il souhaitait tout acteur qui travaille dans le secteur bancaire pour moderniser le système électronique, une manière pour adapter à de nouvelles mesures. Il était dans le micro, Ludmilla Marc avec Jasmine Denis. Ce système-là, il va nous apporter de nombreux bénéfices, au nombre desquels, je dirais en tout premier lieu, la facilité d'accès pour le consommateur. C'est un produit qui sera en constante évolution, car vous savez, avec l'électronique, on n'en a jamais fini. Il y aura aussi, ce système pourra offrir une multiplicité de choix aux consommateurs, c'est-à-dire qu'il ne vous sera pas fait obligation d'avoir forcément à payer en ligne. Vous allez garder encore vos options de pouvoir régler vos paiements par les voies traditionnelles. Et du reste, ce n'est pas partout dans le pays qui auront la disponibilité d'accès à l'Internet, par exemple, pour pouvoir régler vos factures. Dans un premier temps, le système se fera par l'entremise des banques et nous ambitionnons qu'un jour, vous pourrez avoir en principe accès à paiement direct de chez vous, en fait, sans passer même par une institution financière, c'est toujours possible. Il va permettre aussi, de manière à se produire, d'élargir l'assiette fiscale. Car ce faisant, beaucoup plus de consommateurs seront plus enclins, plus portés probablement à aller régler leurs dettes, puisque vous n'aurez pas à souffrir les inconvénients des trafics de la circulation, vous n'aurez pas à souffrir le risque que votre véhicule soit endommagé quand vous allez à l'institution financière, par exemple, et vous aurez aussi la commodité de pouvoir accéder à votre système à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Là encore, en élargissant l'assiette fiscale, ceci va permettre une forme d'inclusion financière. L'autre nouvelle, Office Management Ressources Humaines OMRH, dans tête collée à USAID, lancé journée mardi 22 septembre, deuxième phase programme qui relève connecté. Initiative ça, qui était démarrée depuis l'année 2012, a comme objectif fournir une assistance technique à différentes institutions de l'État dans l'idée pour qu'ils plus performants et puis gérer plus bien les ressources humaines. Uder Antoine, coordonnateur général OMRH, est dans le micro, Pierre-Lunique Revange avec Max Joseph. Dans son programme qui a appuyé le gouvernement depuis un certain temps, là nous disons lancement programme parce que ils viennent réorienter le programme pour le ministère un petit peu plus d'appui sur composante ressources humaines pour mettre plus d'outils modernes de gestion des ressources humaines dans le ministère pour faire travailler mieux et pour mettre des consultants à la disposition du ministère dépendamment des domaines parce que nous connaissons besoins différents d'un ministère à l'autre
mais nous assurons vraiment que besoin réel, mais c'est pour faire des bails contrats pour bail contrat, c'est mettre un consultant qui pour aider le ministère changer façon de faire, renforcer le système de gestion et pour le bail plus bonne performance et augmenter la productivité. Connecter pas mettre des consultants de 2-3 mois dans le ministère, limiter des consultants sur le long terme, côté capable d'apprécier le travail ça. En général, contrat connecté pour consultant c'est au moins 12 mois. Et ça bail le ministère suffisamment de temps pour sentir est-ce que l'accompagnement ça a été bénéfique ou pas. Les consultants qui placent dans le ministère, ils sont accompagnés par un staff dans le ministère. Parce que nous avons toujours voulu divorcer avec le principe qu'un consultant débarque, il fait travail, il fait un rapport, il vient de l'aller. Ça veut dire qu'il y a une évaluation continue, systématique qui est faite par le ministère bénéficiaire là, pour nous assurer que nous avons vraiment un travail à faire. Dans l'intervention, la directrice adjointe section gouvernance dans USAID, Asta Zimbo, dit satisfait pour la première phase projet contribuer dans ce qui vient pour renforcement capacité institution locale. Ensuite, déclaration dans le micro, Pierre-Lunique Revanche avec Max Joseph. Le gouvernement américain est très satisfait et fier de sa collaboration avec l'OMH, son leadership dans la modernisation de l'administration publique qui a su donner une grande visibilité à cette importante institution qui était restée dormante pendant plusieurs années. Dans la prochaine phase du projet connecté, le gouvernement américain compte renforcer cette collaboration pour consolider les acquis de l'OMH et du gouvernement haïtien dans son ensemble en vue de se renforcer davantage. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour féliciter le gouvernement haïtien pour innombrables initiatives mises en application en matière de réforme d'État pilotées par l'OMH. En si peu de temps, une liste d'initiatives pilotées par l'OMH pour le compte du gouvernement haïtien témoigne de la bonne volonté du gouvernement haïtien de s'engager sur la voie de la modernité. L'autre info dans le journal qui concerne la diplomatie, président Michel Martelly recevoir journée mardi en Palais national lettre créance nouveau ambassadeur Union européenne en Haïti, Vincent Deguerre. Diplomate l'en profite occasion pour renouveler l'engagement Union européenne pour accompagner et puis supporter le pays d'Haïti, une manière pour renforcer lien coopération yo. Sobopal, président République l'an assuré ambassadeur Deguerre volonté les gagnants pour travailler dans l'idée pour objectif Union européenne avec Haïti fixé ensemble, rivé atterri plus facile. L'autre nouvelle, depuis 9 septembre passé, en campagne pour poste président a démarré officiellement dans le pays. Plusieurs candidats ont déjà commencé à faire campagne en manière pour présenter la population projet yo gagné pour 5 prochaines années qui venir là. Pendant ce temps, un pile citoyen déjà a posé des questions sur qui est parmi tous les candidats capable de porter une solution avec ensemble problème pays. En suivant réaction quelques là dans le micro Pierre-Lunique Revanche avec Max Joseph. Tout le monde qui est embarqué vers l'élection nous dit au bon travail. Je cite tout parti politique, tout ça qui est dit dans l'élection. Nous disons bravo pour la famille Lavalade Jodia qui veut suivre la vision démocratique et que le gouvernement met sur place là. Et toute l'autre partie, unité, fusion, etc. Il faut marcher à voter. Si ne marche pas à voter, classe dominante, oligarchie financière et prédateurs, il y a plein d'élections. La population, il y a des gens qui pour lui, il y a des gens qui travaillent pour lui et il y a des gens qui remet le pays. Donc, nous avons un petit temps qui n'est pas trop court, qui n'est pas trop long, le peuple a mobilisé et puis l'a canalisé un choix, les gens qui connaissent, qui sont capables de porter une solution. Je ne vais pas dire durable, mais une solution, un soulagement en attendant pour la population. Plusieurs moun Soudak Bébé qui regroupé en une association qui relève foyer moun Soudak Bébé. Mandé conseil électoral provisoire créer bon genre conditions pour yo dans objectif pour permettre de remplir devoirs citoyens yo dans l'élection qui venir là yo. Rémi Laclotte, c'est porte-parole de l'association, lieutenant micro Ludmilla Marc et Wendy Henry. Il a besoin de supporter les médecins juste pour capable aider parce qu'il connaît son monde de bien. Parce que l'autre monde qui est capable d'utiliser pour capable voter, mais lui-même son seul monde qui est pour voter. Il dit il y a un pile 4. Il y a tout un 4 électoral. Il y a un pile l'autre chef qui était là déjà en parlant de président, il parlait avec l'autre chef. Il connaît l'existence mais il méprise, il pas de valeur. Il a besoin que pour être capable de créer un moyen
pour capable voter facilement. Pour être capable de mettre un centre de vote spécial pour eux. Sommet sous formation enseignant a continué. Il y a un thème qui était abordé pour deuxième journée, ensemble principe réforme programme formation enseignant dans perspective réforme curriculum formation enseignant. Recteur Université publique Sidlan, Pierre-Enoch François, qui a participé dans ce sommet ça, félicite le ministère de l'Éducation nationale pour l'initiative ça. En suivant déclaration. C'est un sommet qu'a fait pour toute responsable institution qui a formé maître dans le pays. Nous avons accueilli l'idée favorablement. Nous avons dit que c'est une première possibilité qui baille responsable qui a formé en sciences, possibilité pour échanger entre eux et puis pour participer, nous avons dit, dans toute décision ministère prend pour nous capables d'orienter formation enseignant vers un bon port et pour nous capables de jouer un résultat qu'on a cherché. Donc l'utilité, c'est faire tout partenaire, toute je dirais, institution de formation, contribuer dans la réflexion qu'a faite là et que le ministère nous dit depuis longtemps ou bien ça qu'on arrive pour pas nous 2 ou 3 consultants qui sont derrière un bureau préparer un document et puis pour dire même document ils souhaitaient que l'institution appliquée. Donc c'est partenaires, je dirais c'est institutions même qui réfléchissent ensemble et puis qui cherchent par rapport à problème qui gagnent pour nous voir qui moyen, qui démarche pour utiliser et qui ça qui est bon. Qui genre conditions météorologiques là présentées pour jeudi mardi 22 septembre là, nous parlons de ça à collaboratrice nous Slène Séjour. En suivant ça. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour deuxième sortie bulletin météo pour jeudi mardi 22 septembre 2015. Une remarque que nous faisons, c'est qu'il y a une humidification partielle de la masse d'air qui joue avec un creux qui gagne à altitude là, qui influencé sous conditions météorologiques puis fort pays dans Caraïbes. Une autre remarque que nous gagnons, c'est que jeudi c'est automne, il a commencé 22 septembre et il a fini 22 décembre. Qui ça qui caractéristique automne, c'est que nous avons un ciel plus nuageux, nous avons forte possibilité pour nous gagner la pluie assez souvent. On a regardé qui j'ai température là et bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti pour Assoya. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince. Température là 22 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Au Cap-Haïtien, température là 25 degrés, la fait bon. On a un ciel plus ou moins clair et humide. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud avec une vitesse 7 km à l'heure. Au Caille, température là 26 degrés, la fait bon, on a un ciel éclairci et humide. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 18 km à l'heure. Jacmel, température là à 26 degrés, la fait bon, on a un ciel éclairci et chaud. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 7 km à l'heure. Jérémy, température là 24 degrés, la fait bon, nous avons un ciel peu nuageux, des possibilités pour nous gagner la pluie avec orage, avec une petite brise qui prend direction nord avec une vitesse 7 km à l'heure. Gonaïve, température là à 22 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Des possibilités pour nous gagner la pluie avec orage. Avec une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Fort Liberté, température là à 20 degrés, la fait très bon. Nous avons un ciel nuageux. Des possibilités pour nous gagner la pluie avec orage. Avec une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 6 km à l'heure. Et température là 19 degrés, la fait très bon. Nous avons un ciel nuageux. Des possibilités pour nous gagner la pluie avec orage. Avec une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km à l'heure. Port-de-Paix, température là à 24 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel peu nuageux. Des possibilités pour nous gagner la pluie avec orage. Avec une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 9 km à l'heure. Miragouane, température là 26
25 degrés, la fait bon, on a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour nous gagner l'appui avec orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Nous dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord à golfe de la Gonave qui a la main peu agitée, nous dit prudent quand même. Et nous dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud qui a la main agitée, notamment au large. Nous dit pour prendre un pile précaution. Matin au soleil a levé à 6h38 et lit couché à 6h47. Le proverbe du jour, c'est pas le monde noyé pour montrer le nager. Merci tout le monde qui a suivi le bulletin météo pour jeudi mardi 22 septembre 2015. Nous souhaitons passer une excellente soirée sur Radio Télésignal. Merci en pile Slen, c'est la journal l'arrivée dans Boutli avant d'aller rappel titre nous avons développé pour vous. Vincent Deguerre, c'est ambassadeur tout neuf Union européenne en Haïti. Pendant le temps pour mettre les créances libres par le président Martelly dans le palais national jeudi, il promet l'Union européenne a toujours campé bon côté pays d'Haïti. Président républicain Michel Martelly recevra jeudi dans le palais national délégation Club Madrid qui dans le pays depuis hier lundi dans le cadre d'une visite 3 jours dans l'idée pour supporter le processus électoral. Opportunité pour tout le monde, diagnostic pays systématique, c'est dans un rapport Banque mondiale présenté jeudi. Rapport recommandé pour gagner un contrat social en Haïti, ça va permettre de rétablir confiance entre l'État et les citoyens. Le ministère de l'Économie et des Finances lancé hier lundi un compte unique pour Trésor CUT avec programme paiement en ligne. Démarche à ça visée pour bien contrôler le système financier de l'État haïtien d'après le ministre des Finances Wilson Lalo. Merci tout le monde qui a suivi nous. Nous avons cassé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télépole Télésignal.